Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le publicain était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc nous dit en ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, et encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il frappait sa poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, dit le Seigneur. Vous voyez, le texte de ce jour n'est pas différent de tout ce que nous avons eu ces temps derniers, qui nous appelle à la conversion, qui nous appelle à la repentance, qui nous appelle à nous tourner vers le Seigneur avec un cœur sincère, un cœur loyal. Oui les amis, nous sommes bien dans le monde et nous devons être nous-mêmes sincères avec nous-mêmes, sincères avec Dieu mais sincères avec nous-mêmes. C'est-à-dire nous regarder vraiment tels que nous sommes. Cessons de regarder la paille qui est dans l'œil de notre voisin et regardons plutôt la poutre qui est dans le nôtre. Combien de personnes parmi nous, par moments, moi-même, cela m'arrive et je me reprends et je me corrige et j'essaie de m'améliorer chaque fois. Mais combien de fois il nous arrive très souvent de regarder l'autre et de s'estimer meilleur que l'autre. Bien malgré nous, parce qu'on voit les défauts tout de suite chez l'autre, mais on ne les voit pas chez nous. Or le Seigneur nous dit, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde la poutre qui est dans le tien. Nous avons tendance à toujours regarder les autres et à se comparer aux autres. Je discutais dernièrement avec des personnes qui se disaient, comme moi, chrétiennes, et ces personnes me faisaient la réflexion qu'elles ne pouvaient pas aller vers les personnes du monde parce que, tu comprends, c'est tellement compliqué de leur parler. Elles sont tellement tournées vers le péché. Moi, je ne peux pas parler de ça. Je les déteste à cause de ça. Je n'arrive pas à être avec eux. En fin de compte, c'est inutile, c'est du temps perdu. Je préfère passer du temps à l'église devant les enseignements de Dieu. C'est vrai que nous avons tendance à penser ça. Nous avons tendance à regarder notre voisin qui n'est pas forcément chrétien vivre ceci ou cela et on se dit mais moi je suis meilleur que lui. Mais c'est humain, je le vis moi-même régulièrement et je dois me corriger régulièrement quand mes pensées viennent à me tourner vers ce genre d'idées qui ne sont pas celles que Dieu voudrait que nous ayons. Alors si je parle de moi, si je parle de mes frères qui de temps en temps me disent cela, c'est pas pour les juger ni même pour les rabaisser, mais c'est pour nous faire comprendre que nous sommes pleinement humains et que le Seigneur nous invite chaque jour à nous reconnaître pécheurs. Le Seigneur lui-même, comme je le dis souvent, n'a pas gardé le rang qu'il égalait à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est anéanti, il a renoncé à son rang de Dieu pour prendre notre condition humaine et pour devenir pleinement acteur de notre vie en nous rachetant de nos péchés, en nous rachetant de l'image que nous avons de nous-mêmes qui est faussée par le péché. Oui, trop souvent nous pensons être parfaits, nous nous estimons être meilleurs que les autres et le Seigneur nous montre devant les yeux que nous ne sommes pas meilleurs parce que nous sommes aussi la conséquence de ce qui l'a conduit à la croix et il est mort à la croix. Donc frères et sœurs, aujourd'hui, plus que jamais nous devons nous tourner vers lui et nous devons lui demander et lui implorer sans cesse sa miséricorde. Ne cherchons pas à justifier nos erreurs, mais tournons notre regard vers lui.
Tournons notre regard vers ce Dieu qui nous veut saints, parfaits, comme le Père est saint et parfait. Oui, nous sommes appelés à la perfection, à la sainteté, mais nous n'y sommes pas arrivés puisque nous sommes encore dans ce monde. Le jour où nous passerons de l'autre côté, à ce moment-là, nous pourrons prétendre à la sainteté, parce que Dieu nous montrera et nous révélera tout ce qui était caché. Les amis, nous pouvons prier le Père de faire grandir en nous cette humilité que nous devons avoir sans cesse. Père très bon, je te prie pour tous mes frères et sœurs ici présents dans ce 7 minutes. Je te prie de venir les toucher par ta présence et fais grandir en chacun de nous l'humilité, d'être capable de reconnaître notre péché tel qu'il est, de le voir au grand jour. Père, je te demande au nom de Jésus de donner à chaque homme et chaque femme qui vont écouter ces 7 minutes, de suivre l'exemple du Christ. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Acceptons que Dieu nous conduise dans un chemin qui n'est pas forcément celui qu'on a envie de prendre, celui de l'humilité. Oui, Père, fais grandir en nous cette humilité, fais grandir en nous ton amour, pour que nous puissions sans cesse nous tourner vers toi, pour que nous puissions sans cesse crier vers toi et espérer en toi. Oui, Père, très bon, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église qui te prie en ce jour. Ne regarde pas notre conduite pervertie par le péché, mais plutôt notre désir de vouloir grandir en sainteté. Conduis-nous de plus en plus vers ce chemin de sainteté, puisque tu es le chemin, la vérité et la vie. Fais jaillir en nous la vérité, fais jaillir en nous la vie, fais jaillir en nous ce chemin qui nous conduit vers cette vérité tout entière et la vie éternelle à laquelle nous aspirons tous et toutes. Parce que je ne rêve que d'une seule chose, mon Seigneur et mon Dieu, c'est que tu dises à chacun de nous, au terme de notre vie, merci d'exister.